petit à petit, tout au long en fait, de cette formation, et je le répète et je vous le répétais un petit peu, on va de plus en plus rentrer en relation donc, avec les plans supérieurs et la conscience supérieure. La chose que je voulais vous partager, c'est que cette conscience supérieure, ce qu'on appelle le divin, la source, l'unité, n'a rien à voir avec quelque chose qui est extérieur à vous. Hein. C'est quelque chose qui est important. Je vais sans cesse, en définitive, vous encourager, hein, d'un certain point de vue, à ne pas passer par des intermédiaires, hein, même si on va contacter des guides, même si on va faire appel à certaines présences, à certains êtres, hein, de lumière, à certains archétypes, hein, conscients, malgré tout, je vais toujours vous encourager à vous relier à votre propre source. Hein. Et c'est ce que je partageais un petit peu avec Lucie ce matin, c'est que votre propre maître, il est dans votre cœur. Hein. Et sans cesse, je vais essayer de vous inviter, et c'est tout ça, ces enseignements et ces pratiques, à apprendre à être autonome en fait, dans votre capacité à vous relier à vous-même. Hein. Parce que la seule présence qui est capable de vous guider, la seule partie de vous qui sait bienveillante, qui sait amener les signes, qui sait amener les résonances dans votre vie, vit dans votre propre cœur. Donc quand vous vous abandonnez au divin et quand je vous invite dans les méditations à vous abandonner au divin, ce n'est qu'une manière détournée, en définitive, de vous abandonner à vous-même. Hein. Donc n'hésitez pas à garder aussi cette posture intérieure que vous ne vous abandonnez pas et vous ne vous soumettez pas à quelque chose qui est extérieur, que vous ne connaissez pas. Vous ne faites que lâcher prise pour laisser révéler quelque chose qui, dans votre propre cœur, rayonne déjà depuis l'éternité de votre être. Hein. C'est important parce que de ce fait, il peut y avoir comme ça une posture intérieure qui fait qu'on se retrouve un petit peu, on va dire, perturbé par le fait d'un seul coup de s'abandonner à quelque chose dans laquelle on ne sait pas ce qui est en train de descendre ou à quoi on est en train de se relier, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Prenez, et je vous invite à prendre la posture de ne pas vous dire « Tiens, je m'abandonne à quelque chose qui est au-dessus de moi et je me laisse aller et je me donne. » Non, non, je ne fais que lâcher prise et laisser révéler quelque chose dans lequel je suis déjà dans le cœur de cet être et de cette présence. Vous voyez ? Parce que fondamentalement, nous n'avons pas à acquérir quoi que ce soit. On ne cherche pas absolument à faire en sorte d'amener quelque chose de nouveau qui va nous permettre de réaliser, on va dire, le divin. Absolument pas. En fait, c'est presque le processus contraire, en définitive. C'est de nous débarrasser, quelque part, d'un excédent, en définitive, de croyances et de conditionnements qui permettent de révéler, en fait, cette lumière qui vit dans notre cœur. Vous voyez, c'est quelque chose qui est, en définitive, un petit peu différent, hein, si on le prend d'une manière différente. Donc Dieu, on n'a pas en définitive à chercher à l'acquérir ou à ce qu'il nous investisse. Quand je parle du mot investir le divin, je parle d'une partie dynamique et manifestée des plans de conscience supérieurs qui descendent et qui ont une action, on va dire, sur des aspects beaucoup plus grossiers de notre être, au niveau de la forme. Hein. Mais nous sommes déjà le divin. Hein. Nous n'avons pas à le devenir. Vous voyez, c'est important, c'est tout bête, des fois c'est des petites choses qui sont toutes bêtes, qui sont toutes simples, mais quand on arrive à avoir la bonne posture dans notre conscience et à comprendre que on est déjà ce que l'on cherche à être, hein, et de ce fait on lâche prise et on dit ça ne sert à rien de créer une tension comme ça dans la recherche et de chercher à devenir quelque chose. Celui qui cherche à devenir quelque chose, c'est l'ego, c'est le je, mais le je il restera le je. Il ne sera jamais le divin, même s'il est un processus d'identification et il fait partie de la conscience manifestée d'un monde qui est divin par nature dans son unité, cela n'empêche que le je, il restera le je. François, il reste François, Alexandre, il reste Alexandre, Muriel, il restera Muriel. Hein ? Vous voyez, ce n'est pas Muriel ou Alexandre ou François qui va devenir un être divin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas chercher à faire que le je soit investi d'un pouvoir quelconque. Là, on serait plutôt dans un processus, on va dire, d'une divinisation de l'ego. Ce qui est totalement, en fait, au contraire de ce qu'on chercherait, en fait, à réaliser dans notre approche. Absolument le contraire. Hein ? Mais je ne parle pas non plus d'une dissolution totale de la conscience du je, hein, mais d'une transcendance du processus d'identification du je.
Hein. On reviendra un petit peu là-dessus, sur cette chose. Mais si je vous partage ça, c'est qu'il est important, hein, dans la vision un petit peu de cette approche, de vous rendre compte que quand vous vous abandonnez et quand vous lâchez prise face, on va dire, dans la conscience en fait, du divin, de comprendre que vous êtes déjà cela. C'est votre propre nature. Hein. C'est déjà une partie consciente de ce que vous êtes. Vous vivez déjà dans cette partie-là. Ce que vous appelez votre propre nom, ce que j'appelle François, n'est qu'une partie, une forme, un véhicule, hein, à laquelle je m'identifie et que je prends corps, donc que j'ai investi, que mon âme a investi, hein, mais qui vit déjà dans ma propre présence. Et ma présence vit déjà dans le cœur du divin. Donc ça, je n'ai pas à essayer de le créer, hein, mais par contre, je peux le réaliser et le révéler, hein, grâce justement à une désidentification, grâce à des travaux, à des pratiques, à des postures intérieures. Bon, voilà, sans rentrer dans les pratiques et les méthodes. Mais voilà. Je vous dis ça parce que comme on va faire une petite méditation, et je vais à chaque fois vous encourager, vous parler d'appeler la Mère Divine, d'appeler la paix, de vous relier et de vous abandonner, prenez cette posture intérieure de vous rendre compte que vous êtes déjà simplement dans votre présence. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est juste vous détendre. À partir du moment où vous avez déjà eu l'intention et vous avez déjà demandé au divin, à votre présence, à l'unité, la source ou Dieu, qu'importe, vous avez déjà demandé à ce que sa présence se révèle dans votre cœur, à être pris en charge, hein, à vous unir à lui, c'est quelque chose qui est entendu. Il n'y a pas besoin vous savez, des fois de le répéter, c'est l'ego qui d'un seul coup, tu vois, cherche vitalement à recevoir et à posséder quelque chose, mais il n'y a rien à posséder. Au contraire, c'est justement là le contraire, l'inversion, c'est qu'au contraire, il y a à déposséder. Hein. Donc, en fait, je vous dis ça parce que, justement, il n'y a absolument rien à faire. Juste se détendre, simplement se détendre. Ce qui a été demandé a été entendu. À partir de là, vous revenez simplement, par exemple, à votre respiration et vous vous détendez. Vous vous détendez et en essayant parce que c'est quelque chose qui demande toujours un petit peu de pratique, hein, les choses se font doucement, en essayant de ne pas avoir d'attente, hein, de ne pas avoir d'objectif, de ne pas chercher d'intérêt, de ne pas chercher quelconque bénéfice, quel qu'il soit, mental, vital, physique, à quoi que ce soit. Simplement, vous abandonnez et vous laissez, on va dire, prendre, absorber en fait, par cet espace de tranquillité, de calme et de paix qui se fait. Hein. Vous voyez ? Et ensuite, naturellement, après, les choses s'ensuivent, hein, les états ou les expériences, qu'importe, se font ou ne se font pas. Hein, mais cela n'a pas d'importance, vous voyez, hein, et c'est ça aussi qu'il faut garder. Et ce qui est intéressant aussi, c'est des fois quand vous êtes en méditation et que vous sentez dans la méditation que vous commencez à intérieurement comme ça un petit peu vous énerver parce qu'il ne se passe rien, hein, et ben c'est bon signe. Hein. Déjà, c'est très bon signe. Et essayez de trouver la partie de vous, hein, parce que l'ego, en fait, le vital et le mental, a horreur de la monotomie de cet espace de paix. Il en a horreur parce que pour lui, c'est un espace de sécurité qu'il met en place dès qu'il commence à sentir que quelque chose est en train de le transcender. Hein. Et un autre espace est en train de s'ouvrir. Tout de suite, il y a des forces, et on verra ça un petit peu avec les forces de la nature, qui sont elles-mêmes, on va dire, les présences qui sont un petit peu les consciences qui sont les mécanismes du corps mental, les mécanismes du corps vital, qui, eux, par sécurité, vont automatiquement, on va dire, commencer à agir pour vous empêcher et empêcher votre identification de se dégager de ces forces-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que les forces de la nature se nourrissent de notre processus d'identification. C'est par l'énergie qu'on donne du processus d'identification qu'on nourrit en fait ces différentes forces et que de ce fait, elles acquièrent même pour nous et notre propre, on va dire notre propre incarnation, leur propre pouvoir sur nous. Et c'est justement quand on commence à se dégager et à se désidentifier de ces processus-là que de ce fait, leur propre pouvoir lâche et qu'on se retrouve un peu beaucoup plus libre, on va dire, dans notre capacité à penser et à être et à vivre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important en fait à comprendre.